Cette journée commence par cette première inspirante et enchanteresse, centrée sur la passion que Jésus offre une fois de plus. Peu importe les tempêtes de la vie, il est toujours là pour dire à votre cœur, « Paix, sois tranquille ». Herbe. Dans cette vidéo, vous trouverez un commentaire invitant la passion de Dieu dans la célébration de cette vie, votre esprit, vos relations, votre vie quotidienne. Laissez sa présence vous entourer, vous rassurer et vous fortifier. Personne avec les mains jointes si c'est la première fois que vous nous contactez. Écrivez « Amen » dans un commentaire et partagez-le avec quelqu'un qui est un baiser passionné aujourd'hui. Inscrivez-vous pour recevoir plus de prières et de messages de foi, d'amour et de réconfort. Imaginez que vous vous réveillez et que la journée vous semble difficile, comme une montagne géante devant vous. Avant même que vous ne sortiez du lit, Dieu est là, attendant que vous lui parliez. Il ne veut pas que tu affrontes cette montagne seul. Il veut te tenir la main et marcher avec toi. Les batailles de la vie ne peuvent être gagnées par la force des muscles ou de l'esprit, mais par le cœur agenouillé dans la prière. Lorsque vous parlez à Dieu, quelque chose de puissant se produit. Il combat pour vous. L'ennemi aime nous murmurer des mensonges à l'oreille, en disant « Tu es seul, tu ne réussiras pas, tu es faible ». Mais Dieu crie bien plus fort dans nos cœurs « Tu es mon enfant, je suis avec toi, revêtez l'armure que j'ai préparée pour vous ». La Bible dit qu'il y a un jour appelé « jour mauvais », où tout est contre nous. Mais de nos jours, nous pouvons être sûrs que nous avons un rêve qui ne se réalise pas dans le vent, car nos vêtements sont protégés par la divinité. Un jour, vous vous réveillerez peut-être et réaliserez que quelque chose s'est effondré. Un rêve, une relation, votre santé, votre argent. C'est le jour que beaucoup appellent le « mauvais jour ». Mais oui, Dieu ne veut pas vous voir sans préparation. Je tiens à vous prévenir à l'avance. Comme un général passionné qui a préparé ses soldats, il est nécessaire que vous revêtiez une armure spirituelle et que vous la revêtiez promptement. Ce n'est pas à vous d'avoir peur, mais à vous d'avoir la foi. Puisque c'est probablement le cas avec Dieu, c'est impossible. Lorsque la peur tente de prendre le dessus sur nos cœurs, Dieu nous appelle à nous rendre, mais pas à la peur, mais à sa puissance. Vous n'êtes pas sans armes. Dieu vous a donné des outils puissants, la parole qui coupe les mensonges comme une épée, la foi qui éteint les flèches de l'ennemi, le salut qui protège votre esprit, la vérité qui vous maintient ferme et la justice qui couvre votre poitrine. Et en plus de cela, il a mis le Saint-Esprit en vous, quelqu'un qui prie pour vous lorsque vous êtes si fatigué que vous ne savez même pas quoi dire. Vous souvenez-vous de l'histoire du prophète Élisée et de son assistant? Ils étaient encerclés par une grande armée ennemie. L'assistant a eu peur et a dit, « Et maintenant, qu'allons-nous faire » Mais Élisée répondit, « N'aie pas peur, ils sont plus nombreux avec nous qu'avec eux. » Et il pria, « Seigneur, ouvre ses yeux. » Soudain, le jeune homme vit des chevaux et des chars de feu tout autour. C'est la vérité que nous oublions souvent. Il y a une armée céleste qui combat pour vous. Même si vous ne le voyez pas, vous n'êtes jamais seul. Jésus a déjà gagné la guerre. Il a vaincu le mal, il a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres. Cela signifie que vous ne vous battez pas pour obtenir la victoire, mais parce que vous êtes déjà victorieux. L'ennemi peut essayer de vous effrayer, mais Dieu a déjà écrit la fin de l'histoire, et la fin est heureuse pour ceux qui ont confiance en lui. Lorsque vous vous sentez entouré, levez les yeux, l'aide vient du ciel. Le Dieu qui n'a jamais perdu une bataille combat pour vous. Vous pouvez répéter avec assurance, « Aucun mal ne réussira contre moi ». La parole de Dieu dit que les ennemis viendront par un chemin et fuiront par cet chemin. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est une promesse. La miséricorde de Dieu vous renouvelle chaque jour comme le soleil qui se lève le matin. Son amour ne se lasse jamais. Sa fidélité ne faillit jamais. Quand tout semble s'effondrer, rappelez-vous, l'amour de Dieu est votre fondement solide. Il te tient la main et a promis de ne jamais te lâcher. Parfois, nous portons dans notre cœur des choses qui nous éloignent de Dieu, des doutes, des peurs, des distractions du monde. Mais vous pouvez demander à Jésus, « Seigneur, purifie mon cœur. Brûle en moi tout ce qui ne te plaît pas. Qu'il allume en vous une flamme qui ne s'éteint jamais, une passion pour sa présence. » Et rappelez-vous, Dieu vous a donné l'autorité. Vous pouvez rejeter les mensonges de l'ennemi et déclarer avec foi, « Je suis un enfant du Très-Haut. Aucune force de l'enfer ne peut m'arrêter. » Même lorsque tout semble difficile, vous pouvez faire un choix. Choisissez la foi plutôt que la peur, choisissez la confiance plutôt que le doute. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Il veut que vous ayez des pensées de paix et non de confusion. Lorsque votre esprit est concentré sur Jésus, la peur perd son pouvoir. Vous pouvez marcher chaque jour avec courage, car Dieu est à vos côtés. Dieu est votre refuge au milieu de la tempête. Quand tout autour de vous semble s'effondrer, quand les vents hurlent et que les vagues de la vie menacent de vous submerger, souvenez-vous de cette vérité profonde. Dieu est votre abri sûr. Il n'est jamais pris de court,
jamais surpris par vos tempêtes. Au contraire, il est là, solide, stable, inébranlable, les bras ouverts pour vous accueillir et vous protéger. Il est votre forteresse lorsque le sol semble trembler. Parfois, la vie peut ressembler à un tremblement de terre intérieur, des nouvelles inattendues, des décisions difficiles, des blessures du passé ou des inquiétudes pour l'avenir. Dans ces moments où vous perdez vos repères, Dieu demeure votre rocher, votre point fixe, celui qui ne change pas et qui vous tient fermement lorsque tout vacille. Rien dans ce monde ne peut vous séparer de son amour. Pas la solitude, ni l'échec, ni vos erreurs, ni les critiques des autres. Même lorsque vous vous sentez indigne ou éloigné, l'amour de Dieu vous poursuit. Il vous entoure, vous enveloppe et vous rappelle « Tu es à moi, je ne t'abandonnerai jamais ». Il vous soutient, vous fortifie, vous élève. Quand vos jambes sont fatiguées, il vous porte. Quand vos forces vous quittent, il vous renouvelle. Quand vous vous sentez au plus bas, il vous élève avec tendresse et puissance. Son aide ne tarde jamais, elle arrive au moment parfait, même si parfois elle prend une forme que vous ne reconnaissez pas tout de suite. Lorsque vous vous sentez fatigué, tournez-vous vers lui. Il n'attend pas que vous soyez parfait pour venir à lui. Venez avec votre fatigue, votre lassitude, vos questions. Il n'a pas besoin de discours parfaits, il veut seulement un cœur sincère, prêt à se reposer en lui. Donnez-lui vos peurs, vos douleurs, vos luttes. Posez-les à ses pieds. Même celles que vous n'osez pas dire à voix haute. Il les connaît déjà, et il désire les porter avec vous. Il ne vous juge pas, il vous accueille. Il transforme vos larmes en consolation, vos blessures en guérison, vos luttes en témoignages de victoire. Il ne vous laissera pas tomber. Jamais. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il est fidèle jusqu'au bout. Même quand vous doutez, même quand vous flanchez, il reste avec vous, marchant à vos côtés, vous relevant chaque fois que vous tombez. Soyez reconnaissant pour chaque victoire, même les plus petites, car chaque progrès est un signe de sa main à l'œuvre. Chaque respiration, chaque matin, chaque sourire retrouvé est une preuve de sa fidélité. Remerciez-le pour chaque réponse à vos prières, même celles qui sont venues différemment de ce que vous attendiez. Remerciez-le pour chaque miracle, car parfois, le plus grand miracle n'est pas que la tempête s'arrête, mais que votre cœur reste en paix au milieu d'elle. C'est dans ces moments que vous découvrez la profondeur de sa présence. Et quand vous priez, que ce ne soit pas juste des mots, mais un souffle d'amour, un élan de gratitude, un cœur qui s'incline devant celui qui a tout donné. Dites avec foi et reconnaissance. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Merci de ne jamais m'abandonner. Au terme de ce moment de réflexion et de foi, une vérité demeure, tu n'es jamais seul. Peu importe ce que tu traverses, aussi sombre que puisse paraître la nuit ou aussi lourd que soit le poids que tu portes, Dieu marche avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il voit tes larmes, entend tes soupirs silencieux et comprend même ce que tu n'arrives pas à exprimer avec des mots. Il est ce Père aimant qui te serre dans ses bras quand le monde devient trop dur. Il est cette lumière douce au cœur de ton obscurité, ce calme profond au milieu de ton chaos. Quand tu regardes autour de toi et que tu ne vois pas d'issue, lève les yeux. Il est déjà en train d'ouvrir un chemin. Souviens-toi que les promesses de Dieu ne dépendent pas de tes émotions ou de tes circonstances. Elles reposent sur sa fidélité inébranlable. Même quand tu doutes, il reste sûr. Même quand tu trébuches, il reste proche. Même quand tu t'éloignes, son amour continue de te poursuivre. Alors aujourd'hui, choisis de lui faire confiance à nouveau. Choisis de déposer entre ses mains non seulement tes prières, mais aussi tes silences, tes blessures, tes rêves inachevés. Laisse-le restaurer ce qui est brisé, relever ce qui est tombé, et redonner vie là où tout semblait perdu. Et n'oublie jamais ceci, si tu as Dieu, tu as déjà tout. La paix, l'amour, la force et l'espoir. Tout ce que ton âme cherche, tu le trouveras en lui. Marche donc dans cette vérité avec assurance. Parle à ton cœur, dis-lui de se reposer, car Dieu est là, et il ne faillit jamais.